Alors, on fait la cinquième molécule. Là maintenant, on fait tout ce qui est éther. Alors, par exemple, un éthoxypropane. Alors, on va essayer de dessiner la molécule. Un éthoxypropane, c'est un éthoxypropane. Alors, j'utilise le rouge pour que ça soit clair. Alors, un éthoxy, pardon, c'est-à-dire là j'ai mon oxygène. Là, je vais avoir un éthoxy de ce côté. Et il me reste qu'à mettre le propane, c'est-à-dire, alors, comme ça, 1, 2, alors 1, 2 et 3. Voilà, ça c'est un cycle, un carbone, 3 carbones, pardon. Ici, c'est 2 carbones parce que c'est un éthyle. Voilà, donc rappelez-vous pour les éthers. Alors pour les carbonyles, on disait qu'on coupe ici, juste à côté du carbonyle, ça c'est alpha. Et parce que ici c'est alpha, rappelez-vous, donc c'est là où il y a la C alpha. Donc pour les éthers, on coupe comment? Ben on coupe entre alpha et bêta. Okay, c'est-à-dire là j'ai mon carbonyle, ça c'est alpha, et ça c'est bêta. Donc je coupe ici. Faites attention. Par contre, ici, il ne faut pas que je mette un carbonyle. Il faut que je mette un oxygène. Ok? Voilà, comme ça. Voilà, pour les éthers, c'est comme ça. Pour les carbonyles, c'est comme ça. Voilà, c'est bon. Normalement, on n'oubliera jamais. Ok, donc, on va faire une première coupure en jaune, c'est-à-dire ici. Et c'est toujours une coupure homo. Pareil ici. Donc, ici en vert, donc je fais la coupure ici. Ça c'est alpha et ça c'est bêta. Donc, je mets un électron ici et un deuxième ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va me manquer? Ben, il ne me manque plus qu'à mettre ce que je dois former. Alors, en vert, je forme un CH3 déjà avec un électron dessus. Donc, ça fait 15M sur Z. En plus, je vais former tout ce qui est... Alors, je ne regarde pas tout ce qui est jaune. Alors, je forme ça avec l'oxygène qui est là. Alors, n'oublions pas que ici, on ne peut pas démarrer avant qu'on fasse une réaction de ionisation. Ok, c'est-à-dire qu'on part d'un composé là où il y a une charge plus et cet électron là-dessus, au-dessus, sur l'oxygène. Voilà, donc ici, il va me falloir faire ça, dessiner ça, et tout le reste. Voilà, tout ça. Donc là, il ne me faut plus qu'à mettre un électron ici, donc je vais former une C liaison O. Ok, c'est-à-dire ici, je forme une C liaison O qui est comme ça. Voilà. Il ne me reste plus qu'à compter. Ici, je n'ai plus que deux hydrogènes. Ok, comme ça on ne se trompe pas. Et là, ça va faire 73. Alors, M sur Z. Ça, je l'entoure parce que j'en ai besoin. Ok, je vais devoir le voir, pardon. Alors, je dessine, qu'est-ce que je vais voir en gros? Je vais voir à 73, un pic. Pareil, je continue pour tout ce qui est jaune ici. Alors, pour tout ce qui est jaune, donc la coupure, elle se fait de ce côté. Alors, je mets ça, mon oxygène, le plus, le point. Et ici, j'ai ça, comme ça, avec ce carbone-là. Il porte comme on appelle, un électron. Donc, cet électron, il forme une double liaison. Il forme une liaison avec l'oxygène, l'électron qui est sur l'oxygène. Donc on va avoir quoi? On va avoir une double liaison au total. Ici, ça fait combien? Mais ça va faire la même chose. Alors, non, ça va pas faire la même chose. Ça va faire 59 M sur Z. Voilà. En plus, on va voir notre radical. C'est lequel? Ben, c'est le CH2, CH3. C'est-à-dire ça, tout ce qui est en vert. Pardon, c'est tout ce qui est là, ce côté. Tout ce qui est en rouge. Alors,
CH2. Alors, je vais essayer de le dessiner topologiquement, comme ça. Ici, c'est un CH2. Ici, c'est un CH3. Par contre, sur le CH2, il faut mettre quoi? Ben, il faut mettre un électron. Voilà, ici, on va avoir quoi? Ben, on va avoir 29. On va voir combien? Ici, c'est 29, M sur Z. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le 59 comme spectre. 59. Le 59, il est plus intense que le 73, ou le 73 est plus intense que le 59. Comment on le sait? On avait dit ça dans les vidéos précédentes. On regarde. Si je coupe en jaune le radical, c'est-à-dire là où j'ai un point, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est gros ou bien petit? S'il est petit, donc c'est pas stable. Donc on va voir un pic petit, un petit pic. S'il est grand, le pic il est grand. Alors comment je dis s'il est grand ou pas? Comment je le sais? Mais je le compare avec le radical que j'ai fait ici en vert, de ce côté-là. En vert, mon radical il n'est qu'un CH3. S'il est trop petit, donc celui-là, le plus petit, le 73. Ok, 73 il sera très petit, alors que le 59. Alors, le 59, il va être intense. Voilà, donc on va faire quoi après? Attention pour les éthers et tout. En fait, une fois on forme de cette façon-là la C liaison O, la liaison CO, C double liaison O, on va avoir quoi? On peut avoir ce qu'on appelle réarrangement à 4 centres. Alors, on va essayer de voir ça. Réarrangement à 4 centres. Jusqu'à maintenant, on ne connaît que le réarrangement à 6 centres. Le réarrangement à 6 centres, ce qu'on appelle le Mac-Lafferty. Rappelez-vous, le Mac-Lafferty à 6 centres. Mais là, maintenant, ici, le Mac-Lafferty, on avait dit c'est une scie double liaison O ou bien une scie double liaison C. Ok? Mais généralement, c'est que la scie double liaison O. Ok? Qui fait le réarrangement qui permet de faire un réarrangement de Mac-Lafferty. Par contre, pour le réarrangement à 4 centres, en fait, il nous faut quoi? Il nous faut pi-band, rappelez-vous, la pi-band, c'est-à-dire une liaison pi avec l'oxygène. Par exemple, ça, c'est O, voilà. Et on sait que l'oxygène, il est positivement chargé. Et donc, on va avoir un truc comme ça, un truc R comme ça, attaché à l'oxygène, comme vous le voyez là, dans ce cas-là. Et en fait, ce qu'on doit dire, c'est que la liaison pi, il faut mettre ça en tête, elle ne fait pas partie du cycle. Ne fait pas partie du cycle A4. Donc faites attention à ça. Alors, je vais essayer de prendre ce qui est là en vert, de redessiner mon cycle A4. Comment je fais? Je commence par ça, ce côté-là. Je commence par ce côté-là. Alors, j'ai ma C double liaison. Alors, j'essaye de remonter un peu. J'ai ma C double liaison O. L'oxygène, il est chargé positivement. Donc, ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir deux hydrogènes qui sont là, ces deux-là, là-haut. Bon, en plus, je vais avoir quoi? On avait dit que la C double liaison O, la pi-band, elle ne fait pas partie du cycle A4. Donc, c'est en fait ici qu'on a, c'est à partir de l'oxygène qu'on va faire le cycle A4. Regardez, 1, 2, 3 et 4. On peut faire un cycle A4. Vous voyez là la nomenclature que j'ai faite. Alors 1, 2, 3 et 4. Ça c'est mon cycle A4. Entre 4 et... alors pour le 4, on fait pareil, attention. Le 4, c'est pas celui-là. Le 4, oh pardon. Le 4, il doit être quoi? Il doit être une liaison portée par le 3, une liaison hydrogène. Rappelez-vous pour comment on l'appelle, Mac-Lafferty, on disait que ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, et il me faut un 6, c'est pour ça qu'on l'appelle cycle A6. Donc il me faut, le sixième il est comment? Le sixième il faut qu'il porte un hydrogène. Donc moi,
pour le sixième, il me faut quoi? Ben, il me faut, pour ma Clafferty, 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième, je ne vais pas mettre ça, c'est pas un carbone. Le sixième, il faut qu'il soit un hydrogène. Donc, à partir du cinquième carbone, il faut qu'il porte un hydrogène. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle 6. Pour le cycle A5, il faut que j'ai un hydrogène en position 4. C'est-à-dire 3. À partir de 3, là, regardez, je vais avoir quoi? Ben, je vais avoir un hydrogène. Je dois avoir un hydrogène. Voilà. Et le 3, il doit porter quoi? Il porte un hydrogène et il porte un méthyle. C'est-à-dire, le 3, il est lié à 2, il porte un hydrogène et il porte un méthyle, un CH3. Ok? Celui-là, CH3. Voilà. Donc, ça, c'est mon cycle A4. Comment je fais là maintenant? Je vais directement de ce côté-là, comme d'hab, comme ça. Après ça, ça va là. Ok? Quand vous voyez l'oxygène, il est à côté de l'hydrogène, c'est pour former OH. Ok? Rappelez-vous ça, comme ça vous n'allez pas vous tromper. Ici, je fais comment? Je fais ce que ce que vous voyez là, en fait, c'est le C avec les deux hydrogènes. Celui-là, avec ces deux hydrogènes. Après, il y a le carbone qui porte quoi? Qui porte un hydrogène ici, ok? Et il porte aussi la charge positive qu'on avait au départ, ok? Voilà. Donc, avec ça, moi j'ai pris ça que j'ai mis ça va me servir pour créer une double liaison entre 2 et 3. Par contre, ici j'ai un CH3 sur le 3, ok? Le carbone 3, il porte un CH3. Donc, ça, je vais le voir. Et ça, je ne le vois pas. Celui-là, je ne le vois pas. Celui-là, je le vois. Celui que je vois, je compte. Ben, je compte, j'aurai 31 M sur Z. Celui-là, pas besoin que je compte parce que, en fait, je ne vais pas le voir en tout cas. Alors, 31 M sur Z, je vais là-haut pour mettre... Bon, j'ai tout effacé là. 31, j'aurai 31 aussi. Ok?